La Bible dit, aussi le peuple d'Israël, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Au verset 13, Josué 7, la Bible dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par ordre. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 16 avant que je le prêche. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille des Zarak fut désignée. Il fit approcher la famille des Zarak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Karmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Alléluia. Amen. Nous continuons l'enseignement sur trouve l'interdit et tu vaincras Haï, la quatrième partie. Alléluia. Hier, nous avons parlé du fait que tant que nous ne trouvons pas l'interdit, nous ne pouvons pas vaincre Haï parce que l'Éternel dit qu'il ne sera pas avec nous. Alléluia. L'Éternel n'est pas avec le peuple d'Israël tant que le peuple d'Israël n'a pas trouvé l'interdit. Vous comprenez? Mais regardez maintenant les stratégies que le Seigneur donne. Le Seigneur envoie Josué vers le peuple d'Israël, mais il dit quelque chose de très important avant de commencer à faire le nettoyage, avant de révéler l'interdit, avant d'exposer l'interdit. Il demande au peuple d'Israël, au verset 13, il dit que le peuple d'Israël se sanctifie. Il n'a pas demandé au peuple d'Israël de se sanctifier après qu'il ait révélé l'interdit. Mais il demande au peuple d'Israël de se sanctifier, ce qui le poussera à révéler l'interdit. Un des graves problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de sanctification. Lorsque l'ennemi veut nous éloigner de la révélation le concernant, il nous emmène à ne pas être dans la sanctification afin que nous ne puissions pas hériter du salut. On dit, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne parviendra au salut. Mais le salut, ce n'est pas seulement hériter du royaume de Dieu. Le salut, lorsqu'en bon français on dit telle personne a eu le salut, c'est-à-dire la personne a eu la délivrance, la vie sauve grâce à. Alléluia. Lorsqu'on dit en français que j'ai eu mon salut grâce à telle personne ou grâce à telle chose, c'est-à-dire je fus sauvé. Donc sur la terre, il y a des choses que nous pouvons sauver par la sanctification. C'est-à-dire la Bible dit sans la sanctification, nul ne parviendra au salut. La sanctification, c'est quoi? On se dit qu'automatiquement la sanctification, c'est absolument ne pas avoir de rapport sexuel, ne pas pécher sexuellement. La sanctification, c'est tout un ensemble. La sanctification, ce n'est pas seulement le péché de sexe. La sanctification, ce n'est pas seulement l'adultère. Lorsqu'on dit non que tu es sanctifié, ça ne veut pas dire que c'est parce que tu t'abstiens d'adultère ou parce que tu t'abstiens d'impudicité seulement. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça fait partie des éléments de la sanctification. La sanctification, le respect des commandements, ne pas être en impudicité ou en adultère, est un élément concret de la sanctification. Mais la sanctification,
ne se limite pas seulement au sexe. Parce que la partie intime, la partie génitale, est un instrument qu'on utilise pour déclarer qu'il y a péché quelque part. Mais il y a aussi nos yeux qui doivent être sanctifiés. Il y a aussi nos oreilles qui doivent être sanctifiées. Il y a aussi nos bouches qui doivent être sanctifiées. Il y a nos mains qui doivent être sanctifiées. Il y a nos pieds qui doivent être sanctifiés. Et c'est tout cela qu'on met dans un certain état qui devient la consécration. Nous mettons nos pieds, nos corps, nos yeux, nos oreilles, nos bouches, nos corps dans un certain état. Nous les mettons à part. Nous permettons aux éléments de nos corps d'être différents. Alléluia. Donc le problème de la sanctification, ce n'est pas seulement la partie génitale ou la partie intime. Le problème de la sanctification, c'est à tous les niveaux. La sanctification au niveau de tes yeux. Que tes yeux arrêtent la convoitise. Que tes yeux arrêtent d'aimer les choses d'autrui. Que tes yeux arrêtent d'envier. Que tes yeux arrêtent de convoiter. Que tes oreilles entendent les choses bonnes. Que tes oreilles ne soient pas un vase ou un canal pour écouter ce qui ne va pas avec la parole de Dieu. Que tes oreilles soient sanctifiées. Tous ces éléments de nos corps doivent apprendre à être sanctifiés. Nous pensons que la sanctification, c'est seulement la partie intime. Je reprends pour dire que ce n'est pas seulement la partie intime que nous devons sanctifier, pour dire qu'on n'est pas dans le péché sexuel. Mais en dehors du péché sexuel, nous avons aussi un canal très important de péché qui est l'organe, tous les organes génitaux que nous avons, ou les organes tout court que Dieu nous donne. Nos yeux peuvent être des éléments utilisés par l'ennemi pour que Dieu se fâche contre nous. Nos oreilles peuvent être des éléments utilisés par l'ennemi. Une personne qui aime écouter les commérages, une personne qui aime écouter les critiques, une personne qui aime écouter les mensonges, une personne qui aime ce genre de choses n'est pas plus sanctifié que celui qui est dans le péché. Je vous dis la vérité. Et il y a plusieurs personnes, même dans des communautés, dans des églises, qui ont réussi à se battre contre le péché de sexe, mais qui ont l'esprit de jugement, qui ont l'esprit de médisance, qui ont l'esprit de critique, qui ont l'esprit très mauvais, très malsain. Alors vous pensez que ces personnes-là sont plus saintes, quelle que soit la tenue qu'elles vont porter, quelles que soient les touches qui vont être mises, quelle que soit l'ancienneté dans l'église. Vous pensez que ces personnes sont plus saintes que les personnes qui forniquent? Non. La partie intime, c'est une partie du corps qui est utilisée pour la fornication. Mais normalement, notre corps est le temple. Donc le temple doit être consacré du haut en bas. Lorsqu'on consacrait le temple, on consacrait tous les éléments du temple. On consacrait les potes, on consacrait les linteaux, on consacrait les murs, on consacrait le moindre élément qui était dans le temple. Alors, si nous disons que nous vivons la sanctification, nous devons vivre la sanctification de tous nos organes. Nous ne pouvons pas être sanctifiés sexuellement et être vraiment dépravés par les oreilles, être dépravés par la bouche, être dépravés par nos regards, être dépravés par nos mains. Une personne qui vit la sanctification, mais qui touche aux choses interdites, mais qui touche à quoi par exemple, qui touche aux fétiches, qui touche aux choses mystiques, la personne n'est pas nous dire qu'elle est consacrée ou sanctifiée. Nos bouches doivent être sanctifiées par nos propos. Car nous n'avons peut-être jamais pris une arme pour tuer quelqu'un, mais nous tuons très souvent avec la bouche. Et maintenant, c'est devenu monnaie courante dans la maison de Dieu, monnaie courante dans l'église. La bouche est devenue l'arme la plus puissante pour détruire la carrière d'une personne. La bouche est devenue une arme puissante pour détruire la destinée d'une personne. La bouche est devenue une arme trop puissante. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Mais regarde tous les éléments qui sont sur l'homme. Dieu a donné un verset adapté à cela. Alléluia. Lorsque Dieu dit tous les endroits que tes pieds foulent, tu les possèdes, ça veut dire que les pieds doivent être consacrés. Lorsqu'on dit la main de Dieu, lorsque Dieu dit je fais d'Israël ma main droite, ça veut dire que la main doit être consacrée. Lorsque le Seigneur dit je veille sur vos cheveux, je veille sur le moindre cheveu que vous avez sur la tête, ça veut dire que la tête doit être consacrée. Alors nous devons comprendre que la consécration et qui amène la sanctification, ou la sanctification, je dirais, qui nous conduit à la consécration, qui confirme et certifie la consécration, n'est pas seulement le problème de sexe. Amen. Tous les organes de nos corps doivent être consacrés à l'Éternel. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. À commencer par l'instrument le plus important que nous utilisons pour prêcher. Et l'instrument le plus important que vous utilisez pour écouter ce qu'on prêche. La bouche et les oreilles. Amen. La Bible dit que les endroits que Dieu dit à Abraham, tout ce que tu vois, je te le donne. Ça veut dire que les yeux aussi sont importants. Si les yeux ne sont pas consacrés et que les yeux sont en train de regarder n'importe quoi, nous possédons alors ce que nous regardons. Dieu dit à Abraham, tout ce que tu vois, je te le donne. Donc nous pouvons être possédés par les yeux, par ce que nous regardons, par ce que nous convoitons. Avant que le fruit ne puisse rentrer entre les mains de Ève et toucher sa bouche, ça a commencé par ses yeux. Ce qu'elle a regardé, a provoqué ce qu'elle a entendu. Ses yeux ont péché avant que le diable ne parle dans ses oreilles. Et c'est après que le diable parlait dans ses oreilles que sa main a touché. Et quand sa main a touché, sa bouche a touché ensuite. Et quand sa bouche a touché, ses pieds ont péché ensuite parce qu'elle a pris ses pieds pour aller vers son mari et lui donner. Donc un seul organe qui pêche peut emmener tous les autres organes à avoir des problèmes. Donc quand nous parlons de sanctification, parlons bien. Amen. Il y en a qui ont pour faiblesse le sexe, mais et toi? Et toi? Et toi qui es prêt à achever tous ceux qui sont blessés. Il y a des personnes, simplement par jalousie, qui attendent le jour où tel homme de Dieu, ou telle femme de Dieu, ou tel chrétien, ou tel musicien, ou telle hôtesse, ou tel diacre, ou tel responsable d'église va chuter. Il y a des gens, le fait que les autres tombent, c'est un plaisir. C'est une victoire. Je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens. Alors l'histoire de la sanctification, recentrons le débat. Ce n'est pas seulement une histoire de sexe, c'est toute notre vie. Amen. Si pour toi ce n'est pas le sexe, alors qu'il y a très peu pour qui ce n'est pas, quel est ton problème à toi? Amen. Si tel problème que ton frère a n'est pas le problème que tu as, regarde le problème que tu as. Parce que le problème c'est quoi? Nous ne nous remettons pas en cause. Et nous minimisons généralement nos mauvaises actions en nous disant qu'il y a des plus grands péchés. Péché, c'est péché. Il y a deux catégories. Il y a les péchés et les abominations. Les abominations, ce sont les choses contre nature, à commencer par l'adoration d'un autre Dieu, ou à faire ce que Dieu n'a pas planifié. Comme un homme qui va avec un autre homme, c'est ce qu'on appelle être homosexuel, une femme qui va avec une autre femme ou la bestialité. La bestialité, c'est où les hommes vont avec les animaux. Ça fait partie de ce que Dieu a catégorisé comme étant des abominations. Mais en matière de péché, tout ce qui n'est pas dans les 10 commandements, c'est péché. Le premier commandement, tu n'auras pas de devant ma face, c'est une grande abomination. Et maintenant, il descend, il catégorise ce qui est péché. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Combien de fois tu n'as pas parlé dans les affaires dont tu n'as pas les preuves jusqu'aujourd'hui? Combien de fois tu n'as pas murmuré, tu n'as pas critiqué sans avoir les preuves de ce que tu disais? Tu ne convoiteras point. Dis-moi, même où nous sommes assis dans l'église, des fois on convoite le témoignage d'autrui. Parce qu'on se dit que c'était nous qui devions rendre ce témoignage-là. Pas cette personne, elle ne mérite pas, elle ne le sent pas, ça ne le sent pas. Elle n'est pas digne, elle ne peut pas, c'est pas son droit. Elle vient d'arriver. Ou c'est à moi que Dieu avait promis ça. Mais ça fait partie de la convoitise, ma chérie. Mon très cher frère en Christ. Dans les 10 commandements, veille, regarde bien. Ce n'est pas seulement tu ne commettras plus d'adultère qui a été mis dans la Bible. Alléluia. Ce n'est pas seulement tu ne commettras pas d'impudicité. Il y a beaucoup de choses. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette langue? Nous utilisons ce verset contre les serviteurs et contre les enfants de Dieu. Nous prenons la langue pour tuer, au lieu de donner la vie avec cette langue-là. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et comme nous avons compris ça, au lieu de donner la vie avec cette langue, nous prenons la langue pour tuer. Et effectivement, et tuer parce que c'est une arme. Sanctifiez-vous, dit le verset 13 de
Josué 7. Si vous voulez voir l'interdit, vous devez commencer à avoir un esprit de sanctification. C'est-à-dire commencer à vous mettre dans un état où vous cherchez Dieu. Où Dieu est l'essence de votre vie. Lorsqu'on dit sanctifiez-vous, c'est-à-dire quittez dans les choses qui peuvent vous mettre en parole avec Dieu et concentrez-vous sur Dieu. Amen. Avant, la sanctification se faisait comment? La sanctification se faisait tel que les gens prenaient les gens, ils faisaient des ablutions. Ils se nettoyaient, se préparaient. Et pour certains, on leur disait de ne pas avoir de la possession, qu'ils devaient aller en combat. Mais ce n'était pas ça seulement. Quand vous voyez les gens qui se mettaient dans la cendre, c'est-à-dire ils se mettaient dans un état où ils ne voulaient penser à rien. Ils ne voulaient réfléchir à rien en dehors de la présence de Dieu. La sanctification, c'est ça. C'est ne penser à rien, ne pas se retrouver dans des affaires, dans des pensées, dans des visions, dans des paroles ou dans des écoutes, des choses qui peuvent nous sortir de la présence de Dieu. Nous cherchons au temps de la sanctification à plaire à Dieu. Nous cherchons au temps de la sanctification à nous concentrer sur nous-mêmes. Quand tu seras concentré sur toi-même, tu n'auras pas le temps de critiquer les autres. Quand tu seras concentré sur toi-même, tu verras la gloire de Dieu se révéler à toi. Tu verras la puissance de Dieu se révéler à toi. Parce que Dieu sent qu'il y a quelqu'un qui n'a que tout son amour vers lui et la personne n'a rien d'autre qui l'intéresse. Dieu ne peut pas abandonner une personne pour qui il est le seul intérêt ou pour qui il est l'intérêt principal. Dieu ne peut pas abandonner une personne qu'il a mis en priorité. Dieu ne peut pas abandonner une personne qui a mis tout son cœur sur lui. Dieu ne peut pas abandonner une personne qui lui a consacré toute sa vie. Dieu ne peut pas abandonner une personne qui n'a que lui Dieu et qui en est conscient et qui le révèle et qui ne compte que sur lui. Dieu ne peut pas abandonner une personne comme ça. Alors je dis à quelqu'un ce soir, tu gagnerais à te concentrer sur Dieu. Tu gagnerais à faire de Dieu ta priorité. Tu gagnerais à sortir des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, tu sais. Ce que Dieu n'aime pas, tu sais. Et je dis à une personne, si tu continues à prendre le problème des gens pour les faire comme ça, Dieu fera ton problème comme ça. Vérité. Amen. Continue à t'occuper des choses des gens, aux choses d'autrui. Tu verras comment est-ce que tu seras exposé. Amen. C'est publiquement qu'ils ont crucifié Jésus. C'est publiquement aussi qu'ils ont dit certainement cet homme était le Fils de Dieu. Les gens qui sont en train de parler des personnes qui sont en train de servir Dieu, qui sont en train de chercher à marcher avec Dieu, on peut être en train de marcher avec Dieu et peut être maladroit. C'est pour ça que j'ai dit que aimer le verset qui dit le juste chutera 7 fois, ce n'est pas normal. Mais ça n'empêche pas que des fois le juste puisse tomber parce qu'il n'est pas Dieu. Amen. Mais ce n'est pas un alibi. Je ne sais pas si je parle bien. Ce n'est pas un justificatif ni un alibi pour dire que j'ai déjà tombé 2 fois, donc il reste 5 fois. Ce n'est pas ça. Mais ça peut arriver. Mais si chacun est en train de veiller sur sa marche, il ne verrait pas son frère. Si tu continues à exposer la vie d'autrui, à parler dans la vie des gens sans avoir des preuves, ou même si tu as des preuves, Saul de Tarse avait été un criminel, on avait les preuves, mais tellement les gens étaient concentrés sur Dieu, ils ont eu le temps d'entendre ce que Dieu voulait faire de Saul de Tarse, c'est-à-dire le transformer en Paul. Tout le monde avait la certitude que c'était un criminel, tout le monde avait la certitude qu'il avait éventré, tout le monde avait la certitude, il y avait des preuves de cela, il y avait des personnes qui suivaient Paul, qui suivaient plutôt, comment il s'appelle, Pierre, qui ont été tués sous l'ordre de Paul. Il y avait des preuves palpables. Les gens même ont vu Paul qui poursuivait les gens à l'époque Saul de Tarse. Il était seul, il poursuivait. Il y avait des preuves. Si c'était aujourd'hui, on allait avoir des photos numériques qui allaient prouver que c'était lui qui avait déclenché certaines choses qui s'étaient passées dans le corps du Christ. Mais lorsque Dieu a eu besoin de lui, c'est pour ça que Dieu ne l'a pas exposé vite. Dieu l'a emmené quelque part et Dieu a envoyé Anania pour prier pour lui. Parce que Anania, il avait une mentalité différente. Pierre était très catégorique. Pierre était intransigeant. Donc c'est Anania que Dieu a envoyé et Dieu est parti parler maintenant à Paul, à Pierre. Pierre a été préparé par Dieu, mais comme il était serviteur, il était soumis à Dieu. Lui-même, il avait déjà fait des gaffes du vivant de
de Jésus, mais malgré son intransigeance, parce qu'il devait appliquer la parole, il devait transmettre la parole. Donc c'est normal qu'il soit rigoureux. Mais quand il entend la voix de Dieu, il ne pense plus, il ne réfléchit plus, il n'a plus de jeu de moi. Amen. L'église la plus grande armée qui achève ses blessés. Quand ils sont allés le voir, quand Dieu l'a envoyé, avant cela, avant que Pierre ne rencontre Paul, Dieu a fait en sorte qu'il ait le mystère de Corneille. Où Dieu l'a envoyé pour lui montrer qu'on ne doit pas déclarer plus ce que lui a déclaré, un peu ce que lui a déclaré, puis le vous comprenez. Le problème aujourd'hui que nous devons comprendre, où Dieu veut aller avec nous, les mêmes personnes qui ont échoué hier peuvent devenir des instruments. Si ces personnes se répandent vraiment, elles peuvent devenir des armes très aiguisées. Le même couteau qui s'est cassé hier, ce couteau-là qui a fait un mauvais jeu, le même couteau peut avoir des victoires. Le même couteau peut devenir encore tranchant. Le même couteau peut être encore puissant. Dieu n'a pas tué tout Israël. Dieu parle à Israël en général. Mais Dieu n'a pas tué tout Israël. Dieu a quand même laissé des survivants. Mais nous ne laissons aucun survivant. Si nous laissons des survivants, c'est des survivants qui ne peuvent plus se relever, sauf l'intervention de Dieu. Il n'a pas dit tue tout le peuple. Il dit sanctifie-le. Le message que je vais apporter ce soir, c'est le message de la sanctification. Derrière tout ce qu'on peut dire, moi je crois au mystère divin. Je crois que Dieu peut changer l'être humain. Je crois que Dieu peut changer le comportement. Il peut changer le caractère. Si ce n'était pas possible, on n'allait pas voir Pierre pouvoir bien faire son travail après son réuniment et son enfoncement sur l'eau. Dieu peut changer la vie d'une personne. Alors laissons Dieu changer la vie des gens. Laissons Dieu travailler dans la vie des gens. Laissons Dieu. Nous ne sommes pas des créateurs. Nous n'avons rien créé. C'est Dieu qui crée tout. Même les âmes au salut. Jésus nous prouve qu'au dernier moment, il dira à certains, je ne t'ai point connu. C'est-à-dire que même la dernière parole, ça ne viendra pas d'un homme, ça viendra de Dieu. C'est Dieu qui décidera de qui il a connu et de qui il n'a pas connu. La Bible dit qu'au dernier moment, il y a des gens comme toi qui seront au paradis, à qui Dieu dira, je ne t'ai point connu. Alors personne aujourd'hui ne maîtrise son salut. Amen. Laissons le maître agir, opérer. Laissons le maître faire. Nous ne sommes que les serviteurs. Les chrétiens ne sont que les gens qui ont hérité de quelque chose qui ne leur était pas réservé. Même simplement dans la vie, il n'était pas prévu que nous, des Bétés, des Baoulés, des Congolais, des Angolais, des Zimbabwéens, des Burkinabés, où j'en passe, il n'était pas prévu que nous soyons parmi les héritiers. Même simplement pour servir le Seigneur, il fallait être de la tribu de Lévi. Il fallait être israélite pur sang. Dieu a quand même fait une dérogation pour qu'au-delà d'Israël, il y ait des personnes qui ne sont pas d'Israël qui puissent bénéficier. Alors laissons Dieu avancer. Laissons Dieu faire son travail. Laissons Jésus pouvoir bénéficier de ce pourquoi il s'est sacrifié. Le sacrifice de Jésus, ce n'est pas de prendre les gens par là en enfer. Ce sont les gens qui ne se sont pas sacrifiés qui ont beaucoup l'esprit de condamnation. Même dans une famille. Remarquez, celui qui a souffert pour sortir la famille de la malédiction, la personne n'est pas aussi dure et aussi méchante attachée à l'argent que ceux qui bénéficient. Jésus connaît la valeur de l'âme. Écoutez-moi très bien. Jésus connaît la valeur des âmes. Il connaît la valeur de chaque chrétien. Jésus connaît le potentiel. Il connaît les défauts. Il connaît les ressources de chaque chrétien, de chaque pasteur, de chaque appelé, de chaque disciple, de chaque envoyé. Il connaît. Laissons Dieu faire son travail. Que chacun veille à sa marche. Que chacun vive sa vie en étant concentré sur Dieu. Mais laissons Dieu faire son travail. Les âmes coûtent cher à l'Éternel. Chaque âme que vous voyez, il n'y a pas un plaisir à Dieu. Il n'y a pas un plaisir qui revient à Jésus de voir quelqu'un aller en enfer. C'est une personne qui a confessé son nom. Comment vous pouvez comprendre que le seul fait qu'il y ait un baptême,
Une personne qu'on plonge dans les eaux de baptême, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, on dit il y a de la joie, il y a la fête au ciel. C'est pour dire que le mystère des âmes, ce n'est pas de la blague pour le ciel. Il dit sanctifiez-vous. C'est le temps aussi pour ceux qui sentent qu'ils se sont trop éloignés de la présence de Dieu de revenir. Oh yes. Amen. Revenons à ce Dieu-là. Revenons. Si nous sentons que nous sommes trop éloignés, revenons. Amen. Lorsque le temps de la sanctification arrive, il n'y a pas de justificatif. Lorsqu'on dit sanctifiez-vous, le Seigneur n'a pas dit, il a dit à Israël de se sanctifier. Ici, nous voulons peser le péché. Moi, j'ai fait petit péché, l'autre fait moyen péché. Celle-là, c'est une grosse pécheuse. Donc, quand on dit sanctification, c'est celle-là même. Des fois, dans l'église, quand on dit le jeûne, la fille qu'on attrapait en flagrant délit d'impudicité ou d'adultère dans l'église, tout le monde se dit que c'est elle qui a besoin d'une semaine. Mais ceux qui font le péché en cachette, eux, pour eux, ils n'ont pas besoin de sanctification. Lorsqu'on parle de la sanctification, celui qui est déjà sanctifié doit encore se sanctifier. Parce que pourquoi tu dois encore te sanctifier? Parce que si la sanctification est un état d'esprit pour toi, est une habitude pour toi, il n'y a pas un jour où tu ne te sanctifieras pas. Donc on dit sanctifier, tu es encore dedans. Le pécheur, il revient, comment on dit ça? Il fait sa mise à jour. Mais n'empêche que tous les jours, il y a un système qui est déjà dans l'appareil qui doit se remettre en place. Amen. Tout le monde a besoin de la sanctification. La Bible dit sans la sanctification, nul ne parviendra au salut. Nous avons tous besoin de la sanctification, mais la sanctification à tous les niveaux. Il avait dit qu'après cela, après le Seigneur. Qui était un niveau très important pour avancer et surtout pour que le temps de la décontamination de la fondation ou de la délivrance se fasse bien. Le temps de la sanctification, c'est la préparation à affronter les combats qui viennent, avoir l'esprit ouvert. Parce que si tes yeux sont sanctifiés, tu pourras bien voir où est l'interdit. Si tes oreilles sont sanctifiées, tu pourras entendre précisément où et comment l'interdit a été opéré dans ta vie. Si ta bouche est sanctifiée, ce que tu vas confesser contre l'interdit opérera. Amen. Si ta main est sanctifiée, quand tu vas toucher l'interdit, tu ne seras pas envoûté par l'interdit. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est très important. Il dit sanctifiez-vous. Et il dit une chose. Il dit à Josué, sanctifie le peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous choquer un peu. Dans la vie chrétienne et dans les assemblées chrétiennes, qu'on le veuille ou pas, il y a des personnes qui ont le mot d'ordre des saisons de l'église. Le leader, le mentor, le responsable d'une communauté, le visionnaire d'une œuvre est celui qui connaît les saisons. Mais si c'est aujourd'hui, lorsque tu vas dire il y a un programme de telle chose, il y a des gens au milieu du peuple qui vont dire ah mais nous on est fatigué, on allait en guerre, on a vaincu, on nous a chez Ali là-bas, on nous a vaincu, on vient encore, on n'est même pas encore reposé. Depuis que nous on sait Dieu là, les chefs qu'on vient d'avoir là, on n'a quelle sanctification encore? Non. Lorsque Dieu demande qu'on fasse quelque chose, levez-vous. Lorsque Dieu dit, c'est telle période de jeûne, de la prière, de la louange, de l'adoration, de la fête, obéissons. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Ils se sont sanctifiés. C'est pour ça que un leader qui avance est derrière lui. Il n'a pas un peuple soumis, ou il n'a pas de collaborateurs soumis. Il ne peut pas avancer dans cette œuvre. Alléluia. Dieu parle en disant quoi? Au verset 16. Il dit vous allez les faire avancer, mais regardez comment. Il dit vous allez les faire avancer par tribu. Après les tribus, vous allez faire avancer
les familles. Amen. Après les familles, vous allez faire avancer les maisons. Et après les maisons, on va choisir les membres des maisons. Vous comprenez? On ne peut pas trouver l'interdit sans passer par ces 4 dimensions. On va chercher dans les clans. On doit chercher à savoir, je suis en train de finir pour aujourd'hui parce que je bouclerai la semaine prochaine. On doit chercher à savoir, je te donne un indice, avant-goût, je te donne tout en toi. On doit chercher à savoir, quand on commence une délivrance, quand on commence à chercher l'interdit, est-ce que notre groupe ethnique ne peut pas être à la base? Parce qu'il y a des groupes ethniques qui sont attachés à certaines malédictions. Chez nous ici, par exemple, il y a une histoire, une tribu qu'on appelle les Baoulés. Et les Baoulés, qui sont des Akans, ont une histoire. Même en Côte d'Ivoire, nous sommes regroupés par des clans. Alléluia. Des groupes ethniques qui sont installés à des endroits différents. Comme les Anis d'Aboissou et les Anis d'Abangourou. Se retrouvent à être du même clan. Et on dit quoi? On dit que ce sont les Akans. Il y a les Krou, dont ma mère est issue. Alléluia. Amen. Il y a quoi encore? Quel groupe? Les Mandés ou les Malinqués. Après, il y a quoi? Les goûts. Dents, voilà. Il y a les dents. Les dents, comme les Yakuba, les Guérés, les Wobé et autres. Sans compter maintenant, au milieu de ces groupes-là, certains qui ont fait des alliances, ce qu'on appelle chez nous les toupets, c'est-à-dire les alliés. Et il y a encore des règles et des clauses qui les lient. Donc, il y a des choses qui peuvent se retrouver dans ta vie à cause des alliances tissées par réseau. On parle par exemple des Baoulés, on dit quoi? Que c'est un groupe ethnique qui devait voyager, qui devait se déplacer. Et la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Excusez-moi. L'histoire dit quoi? L'histoire dit que, arrivé au moment où ils sont retrouvés face à un barrage, ils ont eu une opposition. Je ne sais pas si ce sont des crocodiles, ou des esprits des eaux, ou des esprits de quoi, mais ils ne pouvaient plus avancer. Pendant ce temps, leur tribu était en guerre et ils étaient poursuivis. Et ceux qui les poursuivaient étaient en train de les rattraper. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau qui les empêchait de passer, avec des crocodiles à l'intérieur ou des esprits, je ne sais plus trop, a exigé quelque chose. Ils ont demandé qu'on fasse un sacrifice. Mais personne ne voulait faire ce sacrifice. Alléluia. Alors, l'histoire dit, puisque nous avons étudié cela à l'école, en Côte d'Ivoire, l'histoire dit qu'il y a une femme, une reine, qui est sortie, elle avait son fils, son garçon, entre ses mains, et elle a jeté dans l'eau. Elle a sacrifié son enfant. Attendez, c'est pas Jésus. Alléluia. Elle a sacrifié son enfant, et on a vu un pont qui s'est installé, et ils ont pu passer. Et à partir de là, il y a des tribus qui sont attachées à cela. Alors, vous allez comprendre que ils ont quelque chose qu'on appelle le fewa. C'est-à-dire le premier enfant, l'aîné qui meurt. Lorsqu'il meurt, ou bien le premier enfant qui meurt au milieu, on ne dure pas dans les funérailles, on ne dure pas. Au bout de 7 jours, on doit pouvoir être déjà en train de savoir si on doit l'enterrer ou pas. Donc il y a des mystères comme ça qui sont attachés, qui n'ont rien à voir avec ta beauté, ton teint clair, avec ta taille ou quoi. C'est déjà dans un système dans lequel tu es. Donc il y a des paroles qu'il faut briser sur soi. Parce que les gens ils sont attachés. Et l'histoire peut être une lieu. Et vraiment n'oubliez pas qu'il y a des eaux qui sont attachées à des esprits. Et il y a des esprits qui sont attachés à des eaux. Il y a des esprits qui gèrent des montagnes. Il y a des esprits qui gèrent des forêts. Il y a des personnes qui portent des noms des rivières, qui portent des noms des lacs, soi-disant qu'ils ont été bénis ou leurs parents ont été visités, ont eu des révélations à partir de ces eaux-là. Donc nous devons faire attention. Pour chasser l'interdit, nous devons commencer par la Genèse.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le premier point que je soulève ce soir. Nous devons voir, ils ont dit, de chercher les tribus. Et la tribu de Judas fut révélée. Donc si Dieu révèle qu'à partir de ta tribu, il y a des problèmes, ne dis pas que c'est faux. Parce que chaque tribu qui sont devenus des clans et des groupes ethniques et qui portent des noms ont des histoires. Pourquoi est-ce qu'on parle des dents? Les dents ont leur histoire. On parle des coups, ils ont leur histoire. Et toi, maintenant, c'est devenu un problème pour toi, simplement parce que tu es issu par la filiation de ces tribus. Parce que toutes les personnes, ils ont déjà fait la prière, ils ont déjà posé les fondements. Qu'ils soient là ou pas, ils ont déjà déclaré que si tu es un, s'il y a quelqu'un qui porte leur sang, la personne est déjà consacrée à cet esprit. S'il y a quelqu'un qui porte le sang de cette famille ou de cette tribu, la personne a déjà le droit de respecter les interdits, de respecter les totems. Et ce sont des choses qui ont agi, ce sont des choses qui ont opéré parce que les esprits malins ont possédé aussi toutes ces actions pour s'installer. Alors une personne qui vient, tu ne peux pas venir bâtir sur des fondements que tu ne maîtrises pas. Pour bâtir, pour quelque chose de nouveau et de grand qui va monter et qui sera sous ton contrôle, tu dois vérifier les fondements. Et si les fondements ne sont pas adaptés à vos clauses de ta croyance qui est la Bible, tu dois renverser les fondements à partir de toi. Et de sécuriser en Jésus-Christ afin que réellement maintenant, après que Jésus t'ait aidé à voir clair, à renverser les fondements qui t'aident à bâtir de nouveaux fondements.